Je fais une brève introduction pour laisser parler les jeunes parce qu'ils sont effectivement animés de base. Les deux formations que nous allons lancer la semaine prochaine sont pour initier les jeunes à l'entrepreneuriat et une formation pour former de jeunes consultants qui vont encadrer des petites et micro-entreprises dans le développement de leur plan d'affaires et de leur système de production et d'amélioration de la productivité. Et ça se passe dans quel cadre? Dans un centre spécialisé que nous avons mis en place il y a quelques mois qui s'appelle Centre d'entrepreneuriat et d'innovation. Ce centre, c'est une initiative de l'Université de Quisqueya qui est en fait une sorte de formalisation de plusieurs initiatives antérieures que nous avons accumulées au cours de ces dernières années et pendant lesquelles nous avons développé plusieurs activités de sensibilisation à l'entrepreneuriat, de formation de jeunes, d'initiation et de formation aussi pour les PME. Et donc on a convergé vers une sorte de cristallisation de ces différentes initiatives en mettant en place ce que nous appelons le Centre d'entrepreneuriat et d'innovation qui est appelé à faire deux choses. Formation et pour les aspirants entrepreneurs, mais aussi formation pour les entreprises déjà existantes, surtout les toutes petites qui n'ont pas accès à des programmes de formation institutionnels, qui n'ont pas les ressources non plus pour aller se payer des programmes de formation sophistiqués. Et deuxième activité, un volet d'incubation. C'est un volet d'accompagnement, d'aide aux aspirants entrepreneurs qui veulent établir et monter leur propre entreprise. Donc ils vont recevoir à partir du centre, non pas un financement, on ne donne pas de l'argent, non pas un financement, mais un soutien et technique pour parcourir l'ensemble des étapes qui sont associées à la formation et à la mise en place d'une nouvelle entreprise. Donc c'est cette activité-là qui nous rassemble aujourd'hui. Et je dois souligner que ce centre bénéficie d'un soutien de la Fondation Clinton Bush for Haïti, qui a donné un financement qui permet de développer davantage avec une plus grande rapidité les activités de ce centre. C'est ainsi que nous avons pu recruter une équipe permanente de jeunes universitaires, de jeunes entrepreneurs qui sont bien formés, qui ont une solide expérience. C'est également grâce à ce fonds que nous avons pu également mobiliser une solide collaboration internationale avec des collègues universitaires qui viennent de l'Université de Pennsylvanie, qui viennent de Wharton School et qui ont aidé le Centre d'entrepreneuriat et d'innovation à mettre au point son plan stratégie, à développer de nouveaux outils de formation et à mieux caler son offre de formation par rapport aux besoins du milieu. Donc nous sommes dans une dynamique de développement et aujourd'hui, je constate en quelque sorte une étape importante dans la mise en branle de cette petite machine qui est, comme je le disais tout à l'heure, une nouvelle illustration de notre projet de devenir et d'être une université entrepreneuriale. Le but de cette conférence de presse aujourd'hui, qui est d'annoncer le lancement des inscriptions et donc de la formation pour la deuxième cohorte des aspirants entrepreneurs et aussi des business consultants, des consultants juniors, c'est aussi l'occasion pour nous de faire un petit bilan des premières activités que nous avons eues, sachant que le centre est lancé il n'y a pas très longtemps, grâce, comme a indiqué M. le directeur du MAC, la Fondation Clinton Bush for Haïti. Nous avons pu initier la première cohorte de formation à partir de la même procédure d'inscription en ligne que nous allons vous expliquer tout à l'heure. 200 candidats ont manifesté leur volonté de porter un projet d'entreprise. Parmi ces 200, nous avons retenu 50 participants et ces 50 participants ont été formés avec les meilleurs consultants du pays. À chaque fois, il faut dire que le centre, dans son souci d'excellence, cherche à identifier les meilleurs consultants du pays et s'il n'y en a pas dans le pays, on est prêt à aller chercher ailleurs dans le cadre des conventions interuniversitaires que l'Université Quisqueya a déjà mis en place. Donc, parmi ces 50 aspirants entrepreneurs qui ont été formés pendant un mois, 30 ont été retenus et donc, pour être assistés techniquement à monter leur plan d'affaires. Donc, nous avons aussi réalisé pendant les 3 derniers mois un atelier sur la méthodologie de réalisation d'études de cas. C'est un domaine pour lequel en Haïti nous n'avons pas suffisamment produit. Donc le Centre d'entrepreneuriat et d'innovation, en collaboration avec le Centre de recherche qui est coiffé par la Faculté des sciences économiques et administratives à la même Université Quisqueya,
nous avons fait venir donc, des spécialistes de la méthodologie d'études de cas et nous avons formé une dizaine de participants, tous de niveau universitaire. Et parmi cette dizaine de participants, 6 vont élaborer des études de cas pour nous pendant cet été. Nous avons aussi initié les démarches nous permettant d'assister techniquement les entrepreneurs, les porteurs de projets d'entreprise, à la fois à Port-au-Prince, donc dans la région métropolitaine, mais aussi dans les villes de province. Nous avons déjà contacté la plupart des partenaires universitaires ou professionnels des universités. Nous avons aussi identifié donc, les principales villes dans lesquelles nous allons très rapidement mettre nos actions en œuvre. Il y a le Cap-Haïtien, il y a Ouanamed, l'axe nord-nord-est en général, il y a le sud-est, donc Jacmel, les Cailles et Gonaïves aussi. En termes d'innovation, nous avons mis en place donc, des méthodologies nouvelles, mais aussi nous sommes en train de travailler à monter des outils très performants qui tiennent compte des avancées technologiques pour pouvoir accompagner les personnes, les jeunes ou les moins jeunes, qui portent un projet d'entreprise et qui cherchent un accompagnement. Nous sommes en train de lancer le deuxième cohorte de formation, donc principalement qui cible les aspirants entrepreneurs, qui est sensibilisation à la création d'entreprises et aussi des jeunes universitaires qui ont la vocation de devenir consultants. Donc les inscriptions sont en ligne actuellement et jusqu'au 15 juillet. Les inscriptions se font uniquement en ligne sur le site du CEI, donc toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent sur le site. Et aussi, si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez toujours nous contacter. Et les numéros de téléphone et email du CEI se trouvent sur le site aussi. Donc la formation débute le 23 juillet et durera environ 45 heures pour les aspirants et 2 mois pour les consultants.